Et c'est l'heure de l'info éco avec vous, Lynn Rifaille. Bonjour, rebonjour. Bonjour, On en parlait à l'instant, c'était il y a 10 ans, la catastrophe de Fukushima a été un drame humain bien sûr, mais ça a aussi secoué le monde et rebattu les cartes du mix énergétique mondial. Alors d'un côté, il y a certains pays qui ont définitivement abandonné le nucléaire, d'autres continuent de miser dessus. On fait un tour d'horizon un peu de ce secteur. Avec vous, on va commencer par le Japon. Premier concerné, Lynn, le Japon qui a fortement réduit sa production d'électricité nucléaire. Oui, après cette catastrophe nucléaire, le Japon a mis à l'arrêt toutes ses centrales, tous ses réacteurs, le temps de remettre à jour ses normes au niveau de la sécurité. Mais une grande partie des réacteurs n'a pas été remise en service depuis. Alors aujourd'hui, quelle est la situation? Il y a 9 réacteurs seulement qui sont opérationnels au Japon. On va le voir, contre 54 réacteurs en 2010, donc avant l'accident de Fukushima. Et aujourd'hui aussi, 24 réacteurs doivent bientôt être démantelés. Et puis, conséquence de tout cela, eh bien, la part de l'atome dans la production d'électricité au Japon, elle a fortement reculé. Avant Fukushima, eh bien, le Japon avait près d'un tiers de son énergie qui provenait du nucléaire, 30% précisément. Et puis, après cet accident, on est passé en 2019 à 6,2%. Mais le gouvernement espère augmenter quand même à nouveau la part du nucléaire dans le mix énergétique du pays pour le porter à plus de 20% d'ici 2030. Un objectif qui peut paraître un peu trop optimiste, impossible à atteindre pour de nombreux experts au vu des appréhensions que suscite encore, on le comprend bien, cette énergie dans le pays. Alors ça c'est pour le Japon, mais ce n'est pas une exception. Au niveau mondial aussi, la part du nucléaire, elle est en baisse. Oui, la part du nucléaire dans la production électrique mondiale, elle a aussi reculé. Alors en 1996, si on revient un peu en arrière, on avait atteint un pic au niveau mondial. 18% de l'électricité mondiale provenait du nucléaire. Ça avait déjà donc commencé à baisser avant l'accident de Fukushima. On avait atteint en 2010 13%. Puis là, le recul s'est accéléré avec Fukushima, 10% aujourd'hui. Et puis plusieurs pays après donc, cette catastrophe ont annoncé leur sortie prochaine du nucléaire. C'est le cas d'abord de l'Allemagne qui s'est donné jusqu'à 2022 pour sortir du nucléaire. Même objectif pour la Suisse, mais là-bas il y a encore quelques sites qui sont en service. Et puis du côté de la Belgique, objectif 2025 pour sortir de l'énergie nucléaire. Et à l'inverse de tout ça, Lynn, il y a certains pays qui continuent de croire en l'énergie nucléaire et qui inaugurent des centrales. Oui, il y a des pays qui investissent encore dans l'énergie nucléaire, notamment la Chine. Au cours de la décennie qui vient de s'écouler, le pays a concentré près de la moitié des réacteurs qui ont été mis en construction dans le monde. Même si la catastrophe de Fukushima, eh bien, elle a nettement ralenti les ambitions de la Chine en la matière. Et puis il y a d'autres pays qui n'avaient pas du tout d'énergie nucléaire et qui se sont lancés au cours de la décennie écoulée, qui ont inauguré de nouvelles centrales. On va les voir. C'est le cas notamment des Émirats arabes unis, mais aussi de la Turquie, du Bélarus et du Bangladesh. Et puis, plusieurs pays explorent aussi des pistes pour minimiser l'impact des déchets nucléaires à l'avenir, pour aussi réfléchir à des centrales plus modulables, de plus petite taille. C'est le cas notamment des États-Unis. Les États-Unis qui ont le plus grand nombre de centrales, ou plutôt de réacteurs à travers le monde. Le cas aussi de la France qui tire 70% de son électricité du nucléaire. C'est un record au niveau mondial. Ce qui a changé au cours de cette décennie, Lynn, c'est d'une part le coût du nucléaire et puis d'autre part une nouvelle concurrence, les énergies renouvelables. Oui, les écolos peut-être. On a longtemps présenté le nucléaire comme une énergie qui n'était pas chère, mais les normes de sécurité ont augmenté nettement les coûts du nucléaire. Et parallèlement, au cours de cette décennie, les coûts des énergies renouvelables ont reculé. Donc, on voit d'abord au Japon la question des coûts. Au Japon, eh bien, il y a des coûts qui ont été estimés à plus de 100 milliards d'euros pour les nouvelles normes de sécurité, les démantèlements et la maintenance des centrales. Donc, des coûts astronomiques qui expliquent bien que le Japon peut aussi chercher à se tourner vers d'autres énergies. Et puis, au niveau mondial, les coûts de l'énergie nucléaire ont bondi, plus 33% sur la décennie, alors que les coûts des énergies renouvelables ont reculé. Et on va le voir, moins 70% pour l'éolien et moins 90% pour le solaire. Alors c'est un argument économique de plus en faveur des énergies renouvelables qui ont le vent en poupe. On le voit par exemple aux États-Unis où le président Joe Biden a fait de l'environnement l'une de ses priorités à côté de la relance de l'économie face à la pandémie de Covid-19. L'info éco, merci Lynn Rifaille pour ces informations et ce point donc sur le secteur du nucléaire 10 ans après la catastrophe de Fukushima.